Cette émission vous est présentée par les laboratoires Becker. Bonjour, je suis le professeur Esma Kerboua, oncologue médical au centre Pierre et Marie Curie. Alors aujourd'hui, on va parler des soins de support. Il faut savoir que les soins de support devraient être parallèles aux soins spécifiques. Ils ont la même place importante que la chimiothérapie, que la thérapie ciblée, que l'hormono et même l'immunothérapie. Donc il ne faut pas attendre qu'on ait des effets secondaires de la chimiothérapie, de tous ces traitements, pour commencer à donner les soins de support. Ça, c'est un point très important. C'est quoi ces soins de support? C'est en fait lutter contre tous les effets secondaires engendrés par les traitements du cancer, tels que l'anémie, la neutropénie, les nausées, les vomissements, la douleur, etc. Alors, comme il y a eu beaucoup d'avancées dans les traitements de lutte contre le cancer, là aussi, il faut savoir que de considérables progrès ont été effectués dans les soins de support. Donc, l'anémie, par exemple, au début, on l'a traitée que par des transfusions. Maintenant, on a de l'érythropoïétine qui est disponible en Algérie à différents dosages et à différentes formes. Les neutropénies, c'est la même chose. Avant, on n'avait pas de facteur de croissance hématopoïétique. Et maintenant, ça fait plusieurs dizaines d'années que nous possédons des facteurs de croissance hématopoïétique pour lutter contre les neutropénies, aussi bien à libération prolongée, aussi bien ceux qu'on utilise de façon, on va dire, routinière. Donc là aussi, c'est important. Qu'est-ce qu'il y a encore? On a aussi, bien sûr, les facteurs de croissance. Ces facteurs de croissance qu'on donne soit de façon systématique, soit on les donne après, une fois que la neutropénie est installée. Les effets secondaires les plus redoutés, vous savez très bien lesquels, c'est bien sûr les nausées et vomissements. Donc ça marque le parcours du patient parce qu'une fois qu'on a subi ces effets secondaires, on risque pas de les oublier facilement. Mais pour cela, nous avons vraiment de véritables traitements, nous avons de véritables médicaments qui sont disponibles en Algérie, qui sont fabriqués par des laboratoires algériens, qui sont présents dans toutes les officines et qui sont extrêmement efficaces. Bien sûr, nous avons cette gamme qui est en Péros et nous avons des gammes en injectables disponibles dans les hôpitaux. Donc, je pense qu'à l'heure actuelle, les nausées et vomissements ne posent pas de problème. Bien sûr, il existe des susceptibilités individuelles, donc ça change d'un individu à un autre, mais les thérapeutiques existent et sont disponibles. En plus de ces médicaments, pour lutter contre ces nausées et vomissements, il faut aussi certaines mesures hygiéno-diététiques. Par exemple, ne pas faire des grands repas, prendre des repas fractionnés, prendre de l'eau citronnée, prendre du gingembre, prendre des boissons gazeuses. Donc ça aussi, ça aide. Réhydrater, se réhydrater, donc prendre des tisanes, des jus de fruits et bien sûr éviter les odeurs fortes. Et je vous remercie. Cette émission vous est présentée par les laboratoires Becker.